chào bác đi. Thưa bác, cảm ơn. Cảm ơn bác. Mạnh nhất có thể luôn. Oui, parce que on devait terminer pour les deux sœurs les deux mains, parce qu'on avait fait une main, j'étais la main gauche, là on a fait les mains droites, et maintenant elles auront les doigts bien étendus, alors qu'avant ils étaient complètement rétractés, c'était terrible, elles ne pouvaient pas se servir des mains, et maintenant c'est bien séparé, bien étendu. Oui, il y avait surtout les enfants qui ont les mains très complexes, qu'on appelle syndrome d'Apert, avec la fusion des os du crâne, et en même temps, les os sont communs à tous les doigts. Donc là, c'était vraiment compliqué. Il y avait un enfant qui était jeune et un peu plus vieux, et surtout sur l'enfant le plus vieux, c'était très difficile de séparer, mais on a dû, par exemple, ne pas séparer l'index. On avait préféré, dans cette opération, se focaliser sur ce doigt-là qui était très bloqué. Donc je suis désolé pour l'enfant, je voulais faire ça, mais j'ai pas pu parce que c'était très très compliqué au niveau du petit doigt. Mais donc la prochaine fois, on pourra libérer l'index. Et pour les enfants qui ont des brûlures, aussi, chaque cas est différent parce qu'on doit choisir l'endroit où la peau est la meilleure pour remplacer la mauvaise peau. Donc c'est très dépendant de la brûlure. Et là, par exemple, la jeune fille qui avait une brûlure du genou, on a pu prendre la peau, mais à l'envers, cette fois-ci. Au lieu d'habitude, on la prend de bas en haut, et là, on l'a pris de haut en bas pour qu'elle aille plus loin. Et on a bien pu fermer et libérer complètement le genou. Et là, elle pourra marcher normalement. Elle aura un genou qui s'étend complètement. Nous, c'est la plus grande satisfaction, surtout quand les parents et surtout l'enfant nous disent merci, parce que ils montrent comme ils arrivent maintenant à faire des nouveaux gestes, que ça simplifie leur vie au quotidien. Donc ça, c'est la plus grande des récompenses pour le chirurgien. Un petit peu, c'est si possible d'avoir encore plus de patients. Ça paraît paradoxal, mais j'espère pouvoir aider plus d'enfants. Donc si on peut faire un peu plus de publicité, peut-être dans tout le Vietnam, bien expliquer qu'il y a cette fondation qui est très efficace, que ça ne coûte rien aux familles et qu'ils seront opérés comme s'ils étaient opérés dans un pays occidental. Donc on serait très heureux de continuer et d'opérer encore plus d'enfants. Et le dernier souhait, c'est si possible de faire venir les gens de l'université qui viennent, puisqu'on puisse partager nos expériences avec l'université de Saigon. Il faut bien expliquer aux gens du Vietnam que la création de l'hôpital a été vraiment fondée autour de ce projet humanitaire. Donc la fondation, pour nous, fait partie des gènes de l'hôpital EFV. Et moi-même, je me suis engagé dans ce projet de venir dès 2003 parce que je savais qu'il y avait ce projet humanitaire.